Bienvenue à la séance de formation en ligne sur la gestion de l'administrateur de groupe pour le soutien des membres. Deuxième partie. Un administrateur de groupe est chargé d'assurer la conformité à la norme de l'ensemble des exploitations membres. Il existe de nombreux critères tout au long de la norme qui s'appliquent aussi bien à un administrateur de groupe qu'à une administration d'exploitation. Au cours de cette séance, vous découvrirez les critères du principe 1 qui s'appliquent uniquement à l'administrateur de groupe. Si vous êtes administrateur de groupe, merci de prêter une attention particulière à cette séance. Comment votre groupe est-il organisé? Vous devez rédiger une structure de gouvernance du groupe. Une structure de gouvernance inclut les éléments suivants. Procédure de prise de décision. Comment les décisions importantes sont-elles prises au sein de votre groupe? Sont-elles prises de manière démocratique ou le président ou la présidente décrit-il ou décrit-elle tout de son propre chef? Critères de sélection des membres. Y a-t-il des cas discriminatoires de refus d'affiliation ou un nouveau membre peut-il être admis dans le groupe, quelle que soit sa nationalité, son groupe ethnique, son sexe, sa religion, son opinion politique, son état de santé, etc. Règles d'adhésion. Existe-t-il une règle discriminatoire, telle qu'une sanction qui s'imposerait aux membres qui adhéreraient à un syndicat? Votre groupe doit être une organisation ouverte, démocratique et équitable. Aucune discrimination ne doit être autorisée. Avant de s'affilier à un groupe, les futurs membres doivent être conscients de leurs obligations et de leurs droits et y souscrire. Un accord écrit doit signaler leurs obligations de se conformer à la norme et aux règles internes du groupe. Quand leurs obligations ne sont pas remplies, des sanctions s'imposent. Ils doivent également savoir qu'ils peuvent démissionner du groupe quand ils le souhaitent. Ils doivent également savoir qu'ils ont le droit de faire appel d'une décision prise par le groupe. Une fois que les membres ont compris et acceptent tous ces points, ils peuvent signer ou apposer une empreinte digitale sur l'accord en question et ils deviennent officiellement membres du groupe. Une fois les membres définis, vous devez conserver leur registre d'inscription. Vous devez tenir des registres indiquant leur nom, leurs coordonnées, leur sexe, leur âge, leur culture, les localisations de leurs exploitations et les tailles de superficie de production de leurs exploitations. Comment obtenir les points d'emplacement des exploitations? Vous pouvez utiliser un GPS pour obtenir les coordonnées des localisations des exploitations ou vous pouvez également utiliser Google Maps sur votre smartphone ou vous pouvez encore utiliser Google Maps ou Google Earth sur votre ordinateur. En utilisant les coordonnées de délimitation d'une exploitation, vous pouvez également obtenir des informations concernant la superficie de la zone. En tant qu'administrateur de groupe, vous devez soutenir vos membres de diverses manières. Un soutien très important que vous devez assurer passe par la formation. Tous les membres doivent être formés à la norme de manière à être en mesure de remplir leurs obligations énoncées dans l'accord. Des formations doivent être dispensées de manière à être accessibles et compréhensibles par tous les membres. Il est possible que certains membres ne sachent pas très bien lire. Votre formation doit être très pratique. Vous pouvez faire des exercices, des jeux et des démonstrations sur le terrain. Tâchez d'éviter la lecture en classe. En utilisant des outils visuels tels que des photos et des illustrations, même les membres analphabètes peuvent parfaitement se former à la norme. Il se peut que certains membres vivent très loin. Vous pouvez leur fournir un support de transport ou dispenser une formation près de leur lieu de résidence. Vous pouvez organiser une formation dans l'une des exploitations des membres. Si votre groupe réunit de nombreux membres, vous pouvez mettre en place une équipe de formation qui peut se rendre dans les communautés membres pour y dispenser des formations. Il est important de s'assurer que tous les membres reçoivent une formation indépendamment de leur situation. Une fois que les membres ont reçu une formation, vous devez procéder à des inspections internes pour vérifier si la norme a bien été mise en œuvre dans les exploitations. Les inspections internes doivent avoir lieu au moins une fois tous les 3 ans et les visites doivent être programmées à différents moments de l'année pour que vous puissiez évaluer au final toute la gamme de pratiques qui se déroulent dans une exploitation. Une inspection interne doit également avoir lieu avant l'admission d'un nouveau membre au sein du groupe. Outre la formation, un administrateur de groupe doit fournir aux membres d'autres supports. Par exemple, vous pouvez soutenir les membres en facilitant leur accès aux intrants agricoles. Le groupe peut apporter les intrants agricoles dans un lieu proche de l'endroit où vivent les membres. Vous pouvez également aider les membres
en trouvant des matériaux végétaux de haute qualité et en les mettant à disposition des membres. Vos membres seront ravis si vous pouvez les aider à obtenir des crédits à faible taux d'intérêt. Si un membre vit dans une zone dépourvue d'accès aux soins de santé publique, le groupe se doit de l'aider. Un groupe financièrement capable peut offrir son propre centre de santé aux membres du groupe. Le groupe peut organiser des visites de médecins dans la localité. Le groupe peut amener les patients à l'hôpital le plus proche pour leur prise en charge. Si les enfants d'un membre ne vont pas à l'école primaire, vous devez les aider. Le groupe peut apporter un soutien logistique pour leur permettre de se rendre à l'école la plus proche. Certains groupes certifiés ont même construit leur propre école dans leur communauté. Le groupe doit soutenir les membres en s'assurant que tous leurs enfants vont à l'école. Enfin, vous devez les aider en ce qui concerne la tenue et l'analyse des registres. Beaucoup de vos membres ne sont peut-être pas habitués à tenir des registres. Le groupe peut élaborer des modèles types simples pour que les membres remplissent leurs activités. Les formateurs peuvent leur rendre visite et les aider à les remplir. Avec une pratique et un soutien constant, vos membres seront en mesure de tenir des registres et de les analyser pour améliorer l'exploitation. Enfin, l'administrateur de groupe doit communiquer aux membres le mode de répartition des revenus. Les membres pensent-ils que les revenus sont détenus par l'administrateur de groupe et que les membres n'obtiennent pas leur juste part? Si tel est le cas, vous devez leur clairement expliquer comment fonctionne la distribution des revenus. Les revenus supplémentaires provenant de la vente de produits certifiés peuvent ne pas être nécessairement tous distribués aux membres, car ils peuvent servir à couvrir des dépenses liées à la certification, telles que les audits, les améliorations d'infrastructures et le salaire des formateurs. L'important est que l'administrateur de groupe communique avec transparence sur la répartition des revenus afin que les membres comprennent que cette répartition s'effectue de manière équitable. Répondons maintenant à quelques questionnaires pour vérifier votre bonne maîtrise des points abordés dans cette séance. Premier questionnaire. Un petit groupe de thé rassemble des membres issus du groupe ethnique Kikuyu. Un nouveau candidat doit déclarer son groupe ethnique dans le formulaire de candidature de manière à ce que le groupe puisse maintenir son intégrité ethnique en admettant que des Kikuyu. Ce groupe est-il conforme aux critères correspondants? La réponse est non. Le critère C1.15 interdit toute forme de discrimination dans le processus de sélection des membres. Le refus d'un nouveau candidat en raison de son appartenance ethnique est discriminatoire et ne peut être autorisé. Questionnaire suivant. Le président d'un groupe de producteurs de cacao décide d'opter pour la certification Rainforest Alliance. Le président dit à tous les membres de signer un contrat stipulant que les membres doivent rester dans le groupe pour contribuer à la certification. Ce groupe est-il conforme aux critères correspondants? La réponse est non. Tout d'abord, ce groupe semble disposer d'un processus décisionnel autoritaire, car le président peut décider à lui seul des questions importantes du groupe. Cela va à l'encontre du critère C1.15. Deuxièmement, selon le critère C1.16, les membres doivent avoir le droit de démissionner du groupe. Le contrat que le président leur demande de signer est donc contraire à ce critère. Passons au questionnaire suivant. Dans un groupe de producteurs de café, un formateur effectue régulièrement des visites dans les exploitations des membres pour leur fournir une assistance technique. Ce même formateur inspecte également toutes les exploitations une fois tous les 3 ans dans le cadre d'une inspection interne. Ce groupe est-il conforme aux critères connexes? La réponse est oui. Un formateur qui fournit une assistance technique à une exploitation peut tout à fait également procéder à une inspection interne pour cette même exploitation. Selon le critère critique 1.14, la fréquence minimale des inspections internes est d'au moins une fois tous les 3 ans. Ce cas est donc conforme aux critères. L'administrateur d'un groupe de producteurs de poivre organise une activité de formation une fois par an dans la capitale de la province où il réside. Tous les membres effectuent plus de 3 heures de trajet pour participer à la formation. Pendant l'activité, l'administrateur de groupe parle pendant 1 heure et remet une copie de la norme aux membres pour qu'ils la lisent chez eux. La plupart des membres n'ont pas terminé leurs études primaires. Cet administrateur de groupe est-il conforme aux critères correspondants?
La réponse est non. Comme nous l'avons vu dans le critère C1-17, la formation doit être accessible aux membres qui vivent dans des régions éloignées et doit être compréhensible pour les membres qui ont un faible niveau d'alphabétisation. La formation dispensée par cet administrateur de groupe n'est pas appropriée au type de membre. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire quelque chose de court et de simple et l'appeler formation. Un groupe de producteurs de thé est situé dans une zone très éloignée et il n'y a pas d'hôpital dans la région. Le groupe décide d'inviter un médecin dans la communauté une fois par an pour procéder à des examens réguliers. En cas d'urgence, le groupe décide d'utiliser le véhicule du groupe pour amener les patients à l'hôpital de la ville. Ce groupe est-il conforme aux critères correspondants? La réponse est oui. Un groupe n'a systématiquement pas besoin de construire sa propre clinique médicale. Le critère C1-19 demande à ce que les groupes donnent accès aux soins de santé de sorte qu'un groupe puisse faire venir un médecin dans la communauté ou amener des patients à l'hôpital. Par conséquent, ce que fait ce groupe est conforme aux critères. Dernier questionnaire. L'administrateur de groupe d'une coopérative de café a informé ses membres que le prix de leur café certifié était de 3,5 $ par kilo l'année dernière, alors que le prix du café conventionnel était de 3,25 $ le kilo. L'administrateur de groupe les a informés que les revenus supplémentaires provenant du café certifié servaient à couvrir le coût généré par l'assistance technique et les inspections internes. Les membres se sont plaints que les revenus supplémentaires auraient dû leur être versés. La mesure prise par cet administrateur de groupe est-elle conforme aux critères correspondants? La réponse est oui. Le critère C1-18 exige une communication transparente en matière de répartition des revenus, mais il ne dit pas que les revenus supplémentaires provenant de la vente de produits certifiés doivent être tous distribués aux membres. Tant que l'information est communiquée ouvertement aux membres, le critère est respecté. La gestion d'un groupe est souvent très délicate, mais lorsqu'un groupe d'agriculteurs se réunit, il devient très puissant. En groupe, vous avez plus de pouvoir de négociation. Vous pouvez rechercher des solutions ensemble et vous aider mutuellement. Ce qu'un petit exploitant ne peut réaliser par lui-même peut se faire en groupe. Créons un groupe formidable et atteignons ensemble de grands objectifs.